Bond. James Bond. You fuck my wife. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Agorama. Cette émission est une collaboration entre le cinéma Le Majestic, Radio Agora et le Café Labo de la MJC Claude Nougaro, puisque des événements sont tous les mois proposés là-bas. Et ce mois-ci, on parlera de Invasion Los Angeles. Vous les voyez dans la rue, vous les regardez à la télé, vous allez peut-être même voter pour l'un d'entre eux cet automne. Vous pensez que ce sont des personnes juste comme vous. Vous avez tort, complètement tort. Vous n'avez pas l'impression que ça sonne un peu comme quelque chose qui aurait pu être tweeté ce mois d'octobre ? Si, un peu, ouais. Ça fait un peu complotiste, des trucs comme ça, tu vois, qu'on peut trouver sur des comptes de Trumpistes. Eh ben non, en fait, il s'agit juste de phrases d'accroche qui ont été mises sur les posters durant la promotion du film Invasion Los Angeles, dont on va parler aujourd'hui. Ah, c'est pas mal ça. Mais c'est vrai qu'une fois que t'as vu le film, ça devient plus clair. Tant que tu l'as pas vu, tu dis ok, petit doute, mais ok, effectivement, ouais. Et donc, comme à chaque fois, on retrouve la Dream Team de Agorama avec Lise, que nous venons d'entendre. Ouais. T'as la voix en ouais, Lise. C'était Jean-Pierre que vous avez entendu s'exclamer comme un supporter de football. Et JB. Toujours debout. Toujours debout. Merci, sosie de Renault officiel à Montmorillon. Sosie de Renault ? Ouais. Mais pour le toujours debout, toujours rien. Désolé pour les fans de Renault. Allez, on enchaîne. Le film a été réalisé par John Carpenter, l'immense John Carpenter. Dans filmographie, on peut citer The Things, Halloween, Vampire. Christine, oui, très très drôle, une voiture qui tue des gens. Moi, ça m'a beaucoup fait marrer. Moi qui ai peur des voitures, autant te dire que voilà. Le film est inspiré de la nouvelle Les Fascinateurs 8 O'Clock in the Morning. Voilà. Alors, je ne sais pas si 8 O'Clock in the Morning est une référence à un titre de média, peut-être. Alors, je ne sais pas trop. En fait, je me suis permis de le lire. Enfin, Ouais. permis. Mais t'as le droit, oui, t'as le droit de lire. c'est juste 6 pages, c'est très rapide. Ah, 6 pages, c'est tout. Et en fait, c'est juste qu'il y a une chose qui doit se passer à 8h du matin dans l'histoire. Et c'est pour ça. Ouais. Et que c'est très important. et c'était sous forme de BD même. Et ensuite, ça a été en comics parce Ouais. que c'est dans les années 60 qu'il y a eu la nouvelle. Ouais. Et ensuite, il y a eu la suite en comics dans les années 90. Et il y avait déjà Ok. un discours politique derrière ? Ou c'était juste une nouvelle de science-fiction ? Oh non. C'était quand même, comme en fait c'est très condensé, il y a quand même un discours qui est là-dedans, oui, tout à fait. Il y a surtout le wake-up, quelque chose comme ça. C'est plus sur l'ordre de l'hypnose est beaucoup plus présente parce que ça commence dans un spectacle d'hypnose où la personne elle est réveillée tout le temps, contrairement aux autres, et du coup elle commence à voir les choses sans Ah oui, c'est un peu éloigné du film, en fait, finalement. il y a pas de lunettes quoi, mais D'accord. Mais tu vois, Oui, je le lis. donc, Tu l'as avec toi ou... je pourrais te l'envoyer. Ah, vas-y, carrément. C'est très très facilement trouvable sur internet. Ah ouais. Par contre c'est en anglais. Ah, ouais, donc il va me falloir 6 jours pour pouvoir rien faire la traduction d'une page. Ok. Donc du coup, cette nouvelle a été écrite par Ray Faraday Nelson. Donc maintenant, nous savons qu'on peut la trouver en anglais sur Internet. Voilà, un jour peut-être en français, qui sait. Je ne sais pas. Doit être certainement en français quelque part, Oui, mais voilà, faut la trouver quoi. Alors je peux parler peut-être du scénario justement, puisque c'est ça dont John Carpenter s'est inspiré. Il a tout de suite flashé sur ce truc, et donc il a écrit le scénario lui-même sous le pseudo Frank Armitage. Frank Armitage, qui est un d'accord. personnage Ouais, de l'univers de Lovecraft. Ok. Hein, donc, c'est d'ailleurs le nom du personnage. c'est le nom du d'un personnage personnage. Avec qui... Il fait la bagarre. Voilà, qui fait la bagarre, la fameuse bagarre. c'est juste On en qu'on- parlera de ça aussi. Ouais, parce que... ouais. C'est juste que les noms de famille, on a quasiment pas dans le film. c'est pour ça. Ouais, John Nada. On ne voit pas tant qu'on voit pas le générique. Ouais, c'est vrai. Ils ne sont pas mentionnés, puis il y a peu de dialogue en fait au final. Mais bon. Alors, au casting, on retrouve Roddy Piper dans le rôle principal de- Rowdy Piper. Ah pardon, Rowdy. Non, mais c'est que c'est son nom de scène des catcheurs. Oui, oui, parce que c'est un ancien C'est Roddy, catcheur, ouais. entre parenthèses, Rowdy Piper. D'accord.
La route, quoi. Tu sais, ceux qui vont sur la route et qui suivent les... Non, je crois même pas, parce que c'est ROWDY. Ah ouais. Genre, C'est un peu plus ça. Ouais. D'accord, genre, ok. Je crois que c'est même plutôt les. Alors je peux me tromper, je crois que c'est les mecs qui font qui vont sur les chevaux fous là et qui essaient de tenir. Ah, d'accord, ceux qui font des compétitions sur des Ouais. taureaux, non? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ou sur des chevaux, mais oui, voilà, c'est ça. Bref. D'accord. Donc lui, c'est un. Bref, il est catcheur, très en cool. fait. Ouais. C'est ça. D'origine écossaise. Ok. Quel Oui, magie. il combattait en kilt. Il est né à Glasgow, ouais, mais après il est parti au Canada. Et quand effectivement son costume de Sense, il arrivait en kilt et il jouait de la cornemuse. Ok. Instrument qu'il avait appris à jouer dès l'âge de 5 ans. Parce que pour jouer de la cornemuse, faut Ouais, le c'est faire. pas Ça. Déjà, facile, c'est atypique. Hein. J'espère qu'il portait un slip parce qu'on a tous vu des combats de catch. Alors, c'est pas de soulkist. C'est plein d'adversaires. Oh, là donc. Voilà. Le cinéma, donc. Bah ouais, mais t'imagines, tout le monde voit c'est parti. Il y a aussi Keith David qui joue le rôle de Frank Hermitage, du coup. Ouais. Meg Foster jouant le rôle de Holly Thompson, une femme au regard mystérieux qui joue un double jeu. Tu voulais dire la femme du Oui, film. oui c'est la seule, oui, c'est vrai. Ouais, j'ai cru voir une caissière à un moment donné. Oh, attention. Peter Jason dans le rôle de Gilbert et C. Richardson dans le rôle du révolutionnaire. C'est le prêtre aveugle. Moi, au début, mais je vois pas qui c'est. Et si, c'est le prêtre aveugle. Bon, on en parlera peut-être éventuellement plus tard. On va en parler. Donc, il sera diffusé le 16 novembre au cinéma. Ouais. La petite séance, c'est 20h, c'est ça? Ouais, 20h. Je vous conseille d'arriver avec peut-être 20 minutes de retard, comme ça vous passez la présentation du médiateur. D'accord, c'est la tienne, non? Non, non. C'est toi qui fais? Ouais. C'est toi qui présente. c'est moi mais qui non. fais. Donc venez à l'heure, il y a JB qui fait une présentation. Mais oui. Ça a très très bien se passer. Ouais. Et d'ailleurs, comme tu vas en parler un petit peu aujourd'hui, c'est déjà un préambule. Déjà rodé. Ouais. Non, mais ça va super bien se passer. Sinon, vous pouvez venir acheter des bonbons et les lancer sur le présentateur. Ouais, voilà. Oui, voilà. Bah, je touche une commission, donc allez-y. Ouais. Cette commission bonbons. Ouais. Mais pas des pop-corn. Hein. Ah ouais. Non, c'est pas des pop-corn. Ça colle et ça fait... Ça Ouais. colle et ça fait... Ouais, On c'est pensait aux dégueulasse gens qui font à le- nettoyer. Oui, c'est Ménage pas bon, dans la surtout. salle. Ouais. Et on peut même pas les manger après. Ok. Et bah du coup, qui nous fait un petit récap? JB, c'est. Regarde, ça sur moi encore. C'est pour toi. Un récap, il va être assez rapide parce que je pense que ce qui se passe à proprement parler est pas si intéressant, en tout cas pas si signifiant que ça dans la compréhension du film. En gros, il faut savoir qu'on suit le personnage de John Nada, qui est un ouvrier dont l'usine a fermé, je crois. En tout cas, il y a eu une restructuration, ce genre de truc. Il se retrouve sans boulot, donc il arrive à Los Angeles, il galère, il est vraiment, on le voit vraiment se balader avec son sac à dos. Vraiment, enfin, il est SDF, clairement. Il trouve un petit boulot. Grâce à ce boulot, il trouve son ami Frank Armitage. Il observe des militants qui, dans un premier temps, ont juste l'air d'être des militants plutôt radicaux de gauche, mais pas forcément des gens qui préviennent d'une alerte quelconque. Donc il les voit, il s'ensuit plusieurs scènes, il va écouter leur discours plusieurs fois, je passe vite parce qu'on y reviendra. Et suite à plusieurs scènes de plus ou moins violentes, de raids ou autres, il va être amené à adopter leur point de vue et à prendre conscience d'une invasion extraterrestre qui a déjà eu lieu il y a un temps indéterminé sur notre planète. Mais ils sont là depuis un petit moment parce que visiblement ils sont bien installés quand même. Ouais. Ah, ils sont bien installés. Oui, on pourrait même du coup donner des marqueurs historiques et politiques, mais oui, clairement ils sont là depuis longtemps et c'est pas forcément le but de dire qui sont ces gens, en tout cas de vraiment développer le côté science-fiction parce qu'on va y revenir, mais c'est un peu spoiler, mais c'est avant tout un film politique. Ok, je vous propose qu'on se plonge immédiatement dans le film avec une petite pause musicale qui va nous mettre bien dedans, dont le titre c'est Welcome to LA. Welcome.
Et voilà, ça nous a bien mis dans l'ambiance, une ambiance un petit peu western, comme tu nous disais en off, Jean-Pierre. Tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que Carpenter est un aficionado de western. Hein. C'est son genre préféré, il a été nourri à ça. Même si le premier film qu'il a beaucoup marqué, c'est African Queen avec Humphrey Bogart. Mais qui n'est pas un western, ça. Okay. Par contre. Mais autrement, il s'est nourri à la culture western. Et dans ce film, je dirais, John Nada, c'est le cow-boy, l'image du cow-boy solitaire qui se balade dans les rues, qui est là pour redresser un petit peu les torts, hein, mais à son niveau. Hein, c'est pas. Pour moi, c'est juste un mec qui cherche du taf. Mais juste, c'est justement, ça me fait. Tilté que c'est presque comme ça prévoit de quelque chose, c'est-à-dire qu'à la base il arrive juste en tant qu'ouvrier qui cherche du travail, il veut pas trop faire de vagues, je fais mon travail jusqu'à ce que la roue tourne, et il va devenir un peu ce justicier solitaire, ce héros entre guillemets. Ok, alors du coup ce film est une critique de nos sociétés, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, notamment sous cette forme-là. Au cinéma, pourquoi selon vous ? Moi j'aurais juste un premier élément de réponse. Pourquoi ? Parce que le budget et le type de production le permettaient. La raison pour laquelle en fait il n'y en avait pas à l'époque, c'est parce qu'aucun studio n'aurait accepté de filmer des gens qui vont tirer dans des riches. Sur des riches, comme ça, dans des bureaux, des gens qui a priori n'ont pas les mains directement sales, se faire éliminer comme ça. Aucun studio ne l'aurait permis. Et en fait, je pense que du coup, ça permet d'émettre une remarque, c'est qu'en fait, les effets visuels qui, même pour l'époque, sont quand même plutôt pauvres, plutôt nuls, sont à apprécier, du coup, à l'aune du fait que c'est ce qui permet d'avoir cette radicalité dans le discours politique. Donc voilà, c'est ce discours politique est là grâce au type de production. Donc en fait, un tout petit film, tout petit budget, je crois qu'il était son deuxième comme ça. Donc de toute façon, c'est une histoire qu'on va beaucoup raconter, je pense, dans Radio Agorama, mais ce choix-là découle encore une fois d'un film gâché par des studios, volé par des studios, donc voilà ma réponse. Ok. Mais c'est vrai qu'on peut pas tirer sur des riches. On peut, la révolution. On peut, du coup, s'il n'y a pas des riches qui te donnent des billets pour financer ton projet. Non, cela étant dit, dans le film, effectivement, tous ceux sur lesquels ils tirent, ce sont des gens riches, mais ce sont des extraterrestres. Il n'y a pas d'humains. Oui, mais les extraterrestres sont quand même l'image de cette Amérique-là, voilà, des nantis, des voleurs aussi. Enfin, les voleurs, ceux que John Carpenter appelle les voleurs, c'est les banquiers. Hein. Il y a une scène dans une banque, il s'amuse là. Pour lui, de toute manière, il y a une classe qui l'abomine, c'est les yuppies. C'est l'époque des yuppies. C'est quoi les yuppies ? Alors les yuppies, c'est les Golden Boys de l'époque. Hein. Okay. C'est les premiers jeunes gens qui fréquentent la bourse, qui ont un mode de vie qui explose parce qu'ils se mettent à gagner des fortunes. Et voilà, c'est l'époque Reagan avec tout ce qu'il y a, c'est-à-dire avec moi, c'est pas encore Make America Great. Mais on y est sur un truc. Mais on est, ouais, de toute manière, on est directement sur un truc miroir avec ce qui se passe actuellement. Trump, c'est le Reagan de l'époque, en plus moderne. Mais Carpenter, il déteste Reagan, il déteste cette. Il n'est pas anticapitaliste, hein. C'est pas. Lui, il reconnaît qu'il est dans le système et tout ça, mais il veut pas l'entretenir. Hein, la façon dont il fait ses films, justement, les budgets qu'il y met, c'est voilà, je joue pas de ce truc-là. Par contre, quand il tourne son film et il prend, il le dit lui-même, moi défoncer ces zombies, c'est défoncer les yuppies, tu vois, ces jeunes golden boys là qui se font du fric. À chaque fois qu'il va dans une banque, qui déglingue des mecs là, pour lui c'est des financiers. Et il adore ça, quoi. D'accord, ok. Voilà. Qui n'en a pas rêvé. Voilà. Mais lui, il l'a fait. Oui. Ok. Alors du coup, pourquoi accuser les extraterrestres du capitalisme, d'exploitation humaine qui en découle ? C'est pas une façon détournée, justement, de dire que le problème, c'est les gens riches et qui s'enrichissent, mais sans vraiment les citer, comme tu disais tout à l'heure, JB, pour que ça passe mieux au cinéma, pour que ça passe mieux dans les mœurs. Oui, en fait, pour moi, la raison pour laquelle il fait ça, on la retrouve dans une scène qui paraît anodine au début du film.
Je crois la première fois, c'est une soirée dans l'espèce de squat. Donc il y a des types sur des fauteuils qui regardent la télé. Le signal se fait pirater par donc un de ses militants et il se met à dire réveillez-vous, je sais pas quoi, il nous contrôle et tout. Et le réflexe du mec qui regarde, c'est il me fait chier là. Moi j'essaie de regarder la télé, il est là mais il me balance ses discours à la con. Et je pense que moi justement c'est là-dedans il y a un message assez important de Carpenter qui est la forme esthétique du discours politique est aussi importante quand on veut convaincre les foules. Ce que je veux dire par là, c'est que la forme du coup du mec un peu du prof de fac possédé qui vient là, qui te récite Marx, qui t'explique des trucs sur un fond qui peut être tout à fait juste, mais en fait dans l'idée déjà quand en fait ça va toucher que des gens qui ont déjà un certain patrimoine intellectuel culturel et surtout alors je pense que la plupart des gens ici qui travaillent pas mal je parle ici à cette table ou même au-delà, peuvent attester quand on rentre du boulot, même si on fait des boulots, je pense, assez peu aliénants, on n'a pas envie de se taper du discours politique tout le temps. Bah après, il faut voir la gueule des discours politiques, hein. C'est vraiment... ils sont nuls. Non, mais je veux dire, même du pas se discours mentir politique... aussi, hein. Non, mais je veux dire, je parle pas forcément du discours venant des politiques, mais je veux dire du discours politique. Donc, moi-même, des discours comme ça de théoriciens, de profs de fac, moi je peux en écouter, mais je sais que ça va pas être quand je rentre du boulot, ça va pas être quand on va dire je vais être dans les mêmes dispositions que ce personnage-là. Et je pense qu'en fait, la préconisation, si on peut le dire comme ça, de ce film, c'est de montrer, regardez, la forme esthétique que doit prendre un discours anticapitaliste, c'est quand même, une des formes qu'elle peut prendre, c'est quand même celle d'un film divertissant, un film cool, et qui pourtant, avec ses grosses bottes et son côté très bourrin, est extrêmement nuancé plutôt que subtil, ouais. Ok. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai qu'après, nous dans nos sociétés actuelles, des discours politiques, on en a régulièrement, en fait, à la télé, sous toutes ses formes, à travers les médias aussi. Oui, je parlais pas de la télé, moi. Ah, tu parlais de genre les conférences avec oui, les voilà, gens non, mais comment dire, la pensée politique n'a pas arrêté d'exister quand des débiles ont commencé à se faire élire. Il y a des gens intelligents, en tout cas pertinents, et qui appartiennent pas forcément à des partis, des fois oui, des fois non, et on n'est pas obligé d'adhérer, mais juste, en tout cas, se nourrir de discours politiques, on peut toujours le faire. C'est juste que moi, je sais que, quand je le fais, c'est quand j'ai des jours de repos. En tout cas, c'est pas quand je rentre du boulot, quoi. Mais peut-être que justement le travail est fait que pour que quand on rentre chez nous, on ait juste envie de souffler. Qu'importe le travail, hein, j'entends qu'il soit physique ou pas, tu vois. C'est vrai que quand tu passes 7 heures, 7-8 heures comme ça, soit assis à ton bureau, soit à faire du travail manuel, monter des murs, un truc comme ça, quand tu rentres chez toi, c'est sûr que tu as envie de faire autre chose que d'écouter quelqu'un qui va faire un discours que toi tu connais déjà en fait. C'est bien beau de te dire ouais ils sont tous comme ça, mais je sais, propose-moi une solution en fait. Oui, non mais moi je parlais pas de ça, non mais oui, alors moi je parlais, je veux dire, là forcément dans le passage dans l'extrait de la scène, oui c'est un truc qui nous contrôle, mais parce que je pense qu'il voulait faire un truc efficace, on comprend tout de suite de quoi il parle, mais dans l'idée je pense que c'est vraiment juste une critique d'une forme académique du militantisme. Ok. Tout à fait. Donc on n'a plus qu'à pirater les ondes. Et chose qu'on peut faire difficilement de nos jours. Pour compléter, je dirais aussi, c'est le choix des extraterrestres, c'est une manière de cacher, bien sûr. Et de déshumaniser. Et de déshumaniser, voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est pour aussi critiquer cette déshumanisation du système capitaliste. Parce qu'en fait, c'est un système très hypocrite, qui annonce partout que tout le monde va devenir riche. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'époque où justement l'écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Et c'est lui, John Nada, il représente cette partie-là des gens qui sont dans la rue. Parce qu'il commence, il dit I believe in America. Oui, c'est ça. Et c'est à partir du moment où il met ses lunettes que son discours change. Voilà. Ouais, où il dit qu'il a foi en son pays, qu'il lui aussi il aura sa chance, qu'on a tous des mauvaises passes. Quand bien même, il atteste d'un truc, on pourrait croire très moderne, mais il parle déjà de la destruction de la classe moyenne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors du coup, pourquoi avoir choisi ce héros SDF qui va de petit boulot en petit boulot pour sauver l'humanité des extraterrestres qui volent les richesses du pays et manipulent d'autres humains avides ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas choisir un héros à la Schwarzenegger, tout en muscles ? Après, il est musclé, oui, pas il le contraire, mais... déjà... C'est un héros à la Schwarzenegger. Ah ouais ? Schwarzenegger, il a déjà d'autres rôles plus... Non, mais je veux dire, c'est un mec ultra musclé qui, en plus, qui tire avec un fusil d'assaut à une main. Oui, c'est vrai.
Pourquoi pas choisir des intellectuels ou des Alors, trucs comme ça, tu vois. Roddy Piper, il a dit c'est un rôle qui est fait pour moi parce que en fait c'est ce qu'il a vécu. Et dès l'âge de 13 ans, il était dans la rue. Ah ouais. Et il était dans la rue, il faisait des petits boulots, il faisait des trucs, des petites bagarres et tout ça. Et c'est un oncle qui l'a récupéré pour lui proposer des matchs de lutte et de catch dans lesquels ils l'ont sorti un petit peu de ça. Mais voilà, c'est le mec qui a toujours vécu seul et d'ailleurs qui s'est façonné un petit peu cette personnalité de catcheur un petit peu hors norme, un petit peu seul, et donc il allait très bien. Et même John Carpenter lui a dit va falloir que tu exprimes un peu plus de tes sentiments parce que il avait un visage un petit peu trop. C'est pas un bon acteur, on va pas se mentir. Hein. C'est un catcheur. C'est un catcheur. Non mais un catcheur c'est un bon acteur. Hein. Ah non, je trouve si. Moi je trouve mauvais. Oh non. Ah non, je trouve pas bon. C'est pas ce type de film, moi je trouve qu'il correspond bien. Oui, non, moi qui suis souvent critique, pour le coup, je l'aime bien. Ah non, ça suffit à Après, j'aime bien regarder. les catcheurs, moi. Oh là là. Oui, c'est ça. En plus, les répliques étaient pas ouf non plus. Bah, ça, c'est ses propres répliques, c'est pour ça. Je suis venu pour manger du bubblegum. Mais tu sais que c'est une réplique qu'il gardait des répliques qu'il allait faire sur ses matchs de catch. Ouais, dans le carnet là. Et mais du coup, c'est un de ces trucs là. Si, mais ça sort de C'est génial. Ouais, mais le truc, c'est que quelque part, la subtilité, c'est pour les gens qui n'ont pas de talent, quoi. Ouais. Du coup, c'est pas très très subtil, je trouve. Bah oui, voilà. Non, moi je trouve pas que ce soit un très très bon acteur. Non, c'est pas. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas résigné. Ah, parce que quand il arrive, effectivement, il arrive avec ses idéaux. Et quand il aperçoit les extraterrestres, il aurait pu faire comme les autres, parce qu'il y en a. Oui. Il y en a qui disent, qui jouent le jeu, qui se disent, ok, on en profite. On va pas cracher dans la soupe. Ils en profitent. Vous serez rebellé ou vous auriez participé à vous enrichir? Oh bon, j'en sais rien. Franchement, je serais mis en boule, je crois. Ouais, voilà, quelque chose. T'aurais quoi Je me serais mis en boule et j'aurais attendu que ça passe. Non, mais vraiment, j'étais partie là-dessus. C'est genre, je serais allée pleurer dans un coin et j'aurais fait bon bah. Salut quoi. Hein. Ouais, mais ils sont partout. Ils sont partout. Mais ouais. C'est soit tu les aides, soit tu contribues à t'enrichir toi-même en cautionnant le système, soit on t'assassine. C'est un peu ça le deal. Ah oui, mais lui, il se laisse pas assassiner. Ouais. Lui, il assassine. Bah si. On va pas raconter la fin. Mais... Oui, mais il assassine. Il en descend quand même. Mais du coup, il passe pour un terroriste en fait. Techniquement. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie radicalité parce qu'en fait, dès lors qu'il y a cette analogie bourgeoisie extraterrestre, c'est un appel aux armes. Oui. Donc, il a expliqué pourquoi ces gens-là se sont mis hors humanité. Donc après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est qu'il y a une vraie radicalité, je pense, qui est à noter dans ce film. D'accord. Et tu disais pourquoi choisir ce type de personnage-là? Je dirais peut-être parce que j'en sais rien. Mais qui vient de la population qui est la plus touchée par les aliens. Et du coup, pour que les gens s'identifient, bien évidemment. Mais c'est surtout que, comme JB disait, par exemple, le discours, dont la manière dont il est fait, structuré par des scientifiques, des dits intellectuels, entre guillemets, ne touche pas forcément la population. Parce qu'il est trop, peut-être un peu trop déjà agressif. Enfin, un peu, t'as l'impression que c'est un peu fou, un peu, voilà, tu vois. Et là, c'est peut-être pile juste le bon moyen de toucher d'autres, de rejoindre une forme de rébellion. Et voilà. Donc, c'est peut-être plus intéressant d'avoir celui-là que le gros bras qui va être tout seul, en fait, parce qu'il reste pas tout seul jusqu'au bout. Non, il se fait un copain. Il se fait un copain, il va rejoindre d'autres révolutionnaires, etc. Et certes, il fait une action seule à la fin qui va permettre de... Mais je sais pas, c'est peut-être ça aussi. Puis, oui... Je crois qu'à la base, il voulait avoir Kurt Russell. Oui, il avait écrit pour Kurt Russell, mais je crois que ça s'est pas fait. Il s'appelle Nada. Oui, c'est pas rien. Ouais, c'est rien, justement. C'est rien. Il n'est rien. Et ça, il n'est rien. Il n'est personne. Et ça. John, déjà, Jean, tu vois. John, c'est John Carpenter. Hein, ah ouais oui. C'est John, c'est un prénom hyper. Parce que lui, il voulait. Il voulait l'être, quoi. Il voulait buter du bon coup. Mais c'était John Nada. Ok. Alors du coup, parlons de comment il s'est fait son ami à la suite d'une longue baston dans une ruelle
Pour moi, cette scène ne sert à rien, elle est bien Mais- trop longue. Mais pourquoi cette scène? Pourquoi cette scène de baston de 10 minutes? Elle est géniale. Bah, c'est interminable. Mais Oui, bah c'est interminable, donc c'est très bien. Voilà. oui, c'est ça. C'est que ça en la devient. baston. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le film aussi, c'est le côté t'as vraiment de l'humour qui vient derrière. Pour moi, c'est exactement. humoristique Pour moi, vraiment. c'est plus une Ah scène oui. de catch, en Et- fait. Oui. Oui, mais c'est Mm. fait, C'est c'est fait fait- moi, pour. c'est Et fait. c'est ça qui est génial aussi, c'est que tu vois bien qu'en aucun, ils s'amusent, ça se voit. Mm. Ça se voit tellement qu'ils s'amusent et qu'à aucun moment ils vont se faire vraiment mal les deux acteurs. Oh. Oui, mais Franchement, les deux acteurs. J'ai bien dit D'accord. les deux acteurs, pas les deux protagonistes. Ouais. Hein, tu vois. Mais pourquoi ça? mais Moi pourquoi personnellement, ça sert? À quoi ça sert dans le film? c'est le moyen c'est montrer comment tu peux parfois avoir beaucoup de mal à persuader avec un certain argumentaire Mais- quelqu'un d'autre d'avoir ton point de vue. Quelqu'un De qui n'a prendre pas ton point de forcément envie en plus. Mais en fait, Tu il lui parle commences- pas, en fait. Il Hein lui dit, tiens, mets les lunettes. Mais j'en veux pas. Il me fait, mets les lunettes. Et après, il lui fout sur la gueule. Je fais, gars, développe Oui, une mais argumentation, en fait. Ça sert à rien de justement, taper pour mais faire comprendre. pour moi c'est une métaphore de Mais oui. Oui, un argumentaire peut être trop violent, trop poussé, trop voilà. Et Enfin, pas trop, enfin, pas violent, trop poussé. puisque Bah, hyper violent, oui. Oui, hyper hyper violent, violent. oui. Trop non puisque au final ça marche. Non, Ça parce marche qu'il lui à met la sur fin. la tronche, en fait. Oui. C'est pas Ah pareil. bah oui. Il lui Ça- l'impose. Ah mais bah oui, ça faut- marche. Ça marche. Ouais, alors qu'en fait, Alors- c'est du coup, c'est-à-dire qu'il faut imposer tes idées par la Alors, violence. Justement. Bah oui, c'est ça. Justement, on discutait vite fait avec Lise. Cette scène, je pense qu'aussi, elle est intéressante à mettre en lien avec une scène qui arrive juste avant, qui est celle où il vient de braquer donc Une cette banque. femme, la femme, non. Ah oui, Enfin, Holly Thompson. Holly Thompson. Et qu'en gros, donc ils discutent un peu. Elle, c'est clairement sa victime sous son emprise, qui Mhm. finira par se libérer de son emprise, mais en tout cas qui sur le moment est sous emprise, braqué par son arme. Il lui dit mettez ses lunettes. Elle lui dit non, mais c'est ce qui me l'avait rappelé. Je verrai ce que vous voulez voir. ce que vous voudriez que je vois. Même si je le vois pas. Même si Oui, je le vois pas, je parce vous dirais que je vois ça. Que j'ai vu, Et ouais. c'est là qu'on voit que ces lunettes, c'est pas un outil technologique, je sais pas quoi. Ces lunettes, c'est uniquement un symbole de la réalité, parce que on pourra en reparler, mais de la réalité du monde, en tout cas de cette vision du monde. Et donc c'est là que justement c'est intéressant de les mettre en lien, parce qu'on voit que c'est pas forcément il faut être violent, parce que typiquement, je veux dire, si on suit la métaphore, ça voudrait dire que si tu braques des gens, que tu leur dis maintenant c'est la lutte des classes, c'est rien d'autre, ça va pas marcher. Par contre, si tu vas voir quelqu'un avec qui t'es pote, qui te dit bon non, je sais pas, je suis pas trop convaincu, et que entre guillemets vous vous engueulez, mais franchement, mais on va dire vous engueulez sans vous balancer des ordres, mais juste enfin vous avez pas trop peur de lever la voix, vous allez vraiment dans la conflictualité, et ben là vous pourrez avoir des résultats, et quelque part justement la non-conflictualité, c'est ce qui pourrait servir ce statu quo. Donc je pense que c'est là cet intérêt, c'est de montrer que ouais, ça peut être long, ça peut être un peu sale des fois, un peu non, mais parce que enfin il y a des moments marrants, il y a des moments où juste il se traîne et t'es là bon bah vas-y lâchez l'affaire, mais c'est pas quelque chose à ne pas faire, c'est quelque chose qui peut être efficace, qui peut marcher. Et donc tu finis par mettre de force, mais tu mets de force, on va dire, un regard relativement objectif et un truc que cette personne va pouvoir s'approprier elle-même. Voilà, j'ai fini. D'accord. Alors pour l'anecdote, il y a aussi c'est une référence directe à une autre scène de combat qui a lieu dans un film, un ancien film, un vieux film qui s'appelle L'Homme Tranquille. D'accord. L'Homme Tranquille qui se tourne en Irlande et qui met aux prises John Wayne alias John Nada, hein, c'est les mêmes personnages, qui va se bagarrer pareil pendant 10 minutes, une scène, mais très très proche hein, finalement, où il se bagarre avec le père de la femme qu'il convoite, et le père qui ne l'aime pas, et pour se faire aimer de ce mec, et il va lui filer une trempe. Ils vont se filer une trempe et à la fin ils vont devenir copains comme cochons, et l'autre va lui dire bah voilà, tu m'as convaincu, je te donne ma femme. On est un petit peu sur le même truc, tu vois. Ouais, ça fait deux. Ah, Ça donne et- vachement envie quand même. Oui, Bah, mais mon mari est violent, mon père est violent, je pense que je vais épouser mon père. mais c'est de l'humour, ça aussi, c'est décalé hein. Et puis, enfin, ça va quand même dans le côté bourrin, on disait. Ah ouais. C'est pas un film de nana, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire clairement. Ah, bah, Ouais, ouais, merci ouais, pour ouais. les références. Bah non, clair, ouais. non, mais je pense que je le dis comme ça parce que je pense que c'est comme ça qu'il s'est Oui, sinon il serait représenté. peut-être mieux fait, ouais. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Enfin, il y a qu'une seule femme. Elle est clairement dans un rôle un peu de traîtresse. Elle a C'est. de beaux Un yeux. peu beaucoup. Oui, Ouais, non, mais elle a oui, de non, jolis mais yeux, alors oui, ça- clairement. ça- Mais tout ça pour dire que oui, je pense que c'est un Euh, film de bonhomme et c'est l'imaginaire qui a voulu filer, Ouais, quoi. tu parles de ses yeux, mais moi, pendant tout le long, jusqu'à la fin, j'étais pas persuadée que ce soit une humaine. Parce que ses yeux étaient tellement
Ils sont bleu clair, particuliers. c'est un truc de dingue. Ça hein. m'a Ouais. stressé tout le long. Non, elle est vraiment très très Enfin, beau. Elle a un truc. peu les traits reptiliens, Puis, je trouve. ouais, ouais. c'est Une ça. mâchoire très carrée. Oui, Oui, c'est ça. Ah, elle est jolie, hein. Moi j'aime bien, hein. J'aime le style. Mais j'aime pas la coiffure. Mais les années 80. Les que années vas-tu- 80. Ah, les brushing à balles. Bah, C'est là Nada. où est le vrai Oh, crime. il est trop stylé. Je vous propose. Tous les coiffeurs sont des aliens, c'est genre. Des fois, on se pose la Ils question. adorent nous humilier. Bah, ils passent leur temps à nous coiffer comme si c'était des petits bébés. Enfin bref. Et ils nous font raquer pour des trucs immondes. Ok. Désolé pour les coiffeurs. C'est pas du tout pour vous. Je vous propose une autre petite pause musicale, toujours extraite du film, bien sûr, et avec le titre All Out of Bubblegum. Alors là, je pense que c'est une référence à All la Out scène of de la... Bubblegum. Ouais. C'est, je pense que c'est une référence à la scène de la banque. Ouais, Ouais, il n'y a c'est plus ça. de chewing-gum, donc il va être obligé de tirer. Ouais. Et donc, du coup, bah, nourrissez-le, le pauvre garçon. De beauté Allez, des on s'écoute ça tout de suite. Et voilà, donc c'était All Out of Bubblegum. J'ai vraiment beaucoup de mal avec l'anglais. Comme on disait en off, hein, bah, faut acheter des bonbons au monsieur parce que sinon il va tuer des gens. Mais après, c'est des banquiers, donc bon. Donc c'est moins grave. C'est pas moi qui l'ai dit. Ok, alors petite question sur les lunettes. Du coup, il est mentionné que les lunettes ont un effet psychotrope. Donc là, je cite John Nada, elles vous font planer et la descente est plutôt dure quand on les enlève. Alors pourquoi signifier que du coup la découverte de la vérité est aussi douloureux et assimilé à une drogue en fait, selon vous? Parce que Pourquoi de fait, c'est douloureux. Et je pense que ce qui est intéressant sur ces lunettes, c'est que d'habitude, quand on pense en symbolique, le fait de revêtir des lunettes, ça reviendrait à appliquer un filtre sur le monde. C'est ouais. le fait. Et là, justement, ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse. Tu as un filtre sur le monde, et c'est le fait de porter des lunettes qui va retirer ce filtre sur le monde, qui va te faire accéder à la réalité. Et donc, en effet, il file un peu tout ce discours-là, donc notamment quand il se retrouve, le soir lui dit non, mais faut pas les porter trop longtemps, après ça fait mal à la tête, parce que je pense que c'est ce truc où tu peux être conscient de toutes ces choses-là, et puis au bout d'un moment, enfin, je veux dire, si tu y penses tout le temps, ça te rend fou, enfin.
Des fois, faut se faire un McDo et pas trop se poser de questions, je pense. D'accord. Mais ou toute autre chose, on peut bien manger aussi. oui, non, mais je veux dire, de temps en temps, tu fais un truc à la con, tu te prends une grosse bouteille de Coca et puis voilà. C'est. Donc ça pour dire que oui, je pense que ça peut être vraiment douloureux tous les jours. Ça, et on voit que quand même ils s'y habituent au fur et à mesure. Ils ont ces lentilles qui, je pense, permettent de représenter un peu le fait que du coup tu peux avoir un discours un peu, en tout cas une vue un peu plus précise, un peu plus habituée au réel, un peu plus adaptée à tous les jours, quoi. Ouais. Donc voilà pour ma réponse. D'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait dire autre chose? Non, c'est très bien dit. C'est compliqué quand tout est dit, donc. Ouais. Voilà. C'est Merci, j'y vais. Désolé. Ok. Non, mais Non, c'est Excuse-toi vrai. d'être précis. Trop fort. C'est vrai que ça t'est... Oui, parce que moi je trouvais ça intéressant de voir que justement on te dit que ça te fait planer, donc tu dis le mec il va quand même de tuer des gens, donc même si c'est des extraterrestres, est-ce que ça veut dire que parce que t'es un extraterrestre tu dois mourir? Bon, c'est Oui, quelque alors, chose qui se défend, tu vois. Oui, après, alors ils voient, alors la première chose qu'ils voient, c'est pas des extraterrestres horribles, c'est des messages de propagande qui visent à les aliéner. Donc je pense que quand tu vois que quand même leur but c'est de nous faire nous marier et nous se reproduire et obéir et avoir crainte et autres, je pense que ça devient un motif de. C'est vrai, se reproduire, de c'est une meurtre, belle quelque poisse, j'avoue. Ne faites pas d'enfants. Pas de messages subliminaux. Très bien. Et du coup, on va pouvoir enchaîner parce qu'en fait, on voit clairement dans le film, via les lunettes, que c'est grâce aux médias, à la pub, aux magazines, en fait, que les extraterrestres font passer ces messages dont tu viens de citer des extraits. Il y avait aussi regarde la télé, consomme. Il y avait énormément de consomme, regarde la télé. Travail, il y a aussi, beaucoup de passages de télé, de pub et autres, et on voit qu'il y avait un vrai mépris de la télé de la part de Carpenter. Reste Oui, endormi. tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais oui, en Qui plus... peut sleep, asleep. Ouais, c'est ça, reste endormi. Ouais. Puis même sur ces messages-là à travers les lunettes, quand on voit la femme là qui a ses faux ongles de bureau, et elle court avec un peu comme une cruche. Je me souviens pas de ça. C'est quand il regarde la pub dans le bidonville, il regarde la pub à la télé. Et il y a vraiment ça, t'as une... Elle est là, avec mes super ongles, je peux courir sur la plage. Ah ouais, non, j'ai pas fait gaffe. Et ce qui est hallucinant, c'est vraiment, tu te dis, mais... Ils regardent ça alors que jamais ils pourront aller consommer ce genre de truc. Ils restent devant et ça leur pose pas de problème de se dire, je suis en train de regarder une pub qui vraiment est débile et ne me concerne pas du tout. Et puis tu vois que le but de la pub, c'est plus de te faire désirer la femme que vraiment te montrer un produit. Ah, mais c'est comme ça qu'on te vend une voiture. Mais comme salon de l'auto, c'est le propos de la pub. Comme avant même qu'il arrive dans ce groupe-là de gens, sa première nuit qu'il passe dehors, il voit quelqu'un qui regarde la télé à travers la fenêtre. Non, mais il y a même à un moment donné, il regarde la télé, il y a quelqu'un qui regarde la télé, la fenêtre ouverte, et il voit, il y a une femme qui dit oui, moi depuis que je suis à la télé, que je regarde la télé, je suis une star, tout le monde m'aime. Je suis une star, tout le monde m'aime. Elle a l'air folle, tu fais oh là là. Tu sens qu'il y a rien de très comment dire, de très réel. C'est too much, en fait. Mais c'est fait exprès, mais je veux dire, on voit que c'est too much, quoi. Mais on nous vend la même chose quand on regarde des pubs et tout ça. C'était le passage un peu vieux con de Carpenter, vieux con sexualisé, c'est ça. À l'extrême. Justement, en fait, avec ces petits messages et tout ça, subliminaux, alors nous, clairement, on a passé le stade de subliminal. Nous, ils nous l'annoncent direct d'emblée. Au bout de 5 minutes, je pense. Au bout de... dans nos médias, on peut clairement faire un parallèle aussi via des médias de droite et d'extrême droite qui diffusent des idées, des propagandes via par exemple CNews, BFM, Valeurs Actuelles. On a aussi des influenceurs, Papacito, Thaïs Descusson, enfin bref. Descussion. J'ai plus trop son nom, dommage. Non, c'est Thaïs du Tertre Descuffon. Ah ouais. Mais Toi, tu connais bien, toi. Mais vu que je suis son pote, je l'appelle Descuffion. Ah ouais. On en reparlera à la sortie. Bref, du coup, ces gens qui propagent des idées d'extrême droite, qui sont à l'opposé de toute humanité. Est-ce que nous aussi, en fait, on est dans cette influence-là aussi, parce que plus on en voit, plus il y en a, plus on voit que le vote aussi, les gens votent en conséquence de tout ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on voit sur nos fils d'actu et tout aussi. Est-ce que, selon vous, on a été inspiré du film ou le film était déjà inspiré des choses réelles, comme on voit par exemple avec
la réélection de Trump aussi. Beaucoup s'est passé dans les médias et tout ça. Fox News. Oui, Fox News. Voilà, la chaîne de droite, d'extrême droite américaine, avec les comment ils s'appellent, les QAnon aussi. QAnon, ouais, qui ont pas mal milité aussi pro-Trump. Puis maintenant on a les réseaux sociaux aussi. Oui, ben voilà. Ça, et qui là en plus moi je connais pas, mais il y en a. Ils ont été terrifiants d'efficacité parce que du coup Elon Musk qui s'est servi de son propre réseau pour faire élire Trump. Le hâte America, je sais plus quoi, qui a fait de la propagande directe. Enfin, c'est terrifiant. Cet espace qu'on avait pris comme un espace relativement public, dans le sens où c'était vraiment une place publique où des conneries disaient comme des choses plus intelligentes, et en soi c'était pas si mal. Et là c'est vraiment devenu une plateforme privée où quelqu'un imposer un discours, et quelque part il a le droit, tu vois, c'est ça qui est horrible. Et il se donne les droits, parce qu'en fait il se dit libertarien, en disant il faut laisser la libre expression, mais en fait c'est sa libre expression, la libre expression de ses congénères. Parce qu'il peut très bien couper la parole des autres, en fait, sur ce propre réseau. Oui, complètement. Il peut décider, tiens, toi tu es de gauche, j'aime pas, tape, je coupe. Mais il a viré quand même pas mal de gens de Twitter parce qu'il considérait que c'était des gens qui n'allaient pas dans ce qu'ils voulaient. Chez nous en France, on a des humoristes qui ont été licenciés. Oui. Sur Radio France. Pareil. Donc voilà, et puis pas que là aussi. On est dans cette même démagogie, dans cette même problématique. Alors du coup, selon vous, qui a influencé l'autre, l'œuf ou la poule ? Je pense que le problème, c'est que aucun film, aussi bon qu'il soit, n'influence le réel. Donc le film a capté un truc, il l'a vu, il l'a très bien retranscrit à mon sens. Et puis cette chose a continué, s'est aggravée parce que ce discours était radical pour son époque, mais je pense que la société s'est pas gauchisée depuis. Donc je pense qu'il n'a fait que gagner en radicalité, parce que de fait, cette idée de captation des richesses, je pense, est plus vraie aujourd'hui que jamais, vu qu'on voit qu'en effet, elles vont plutôt dans un sens. Mais je pense que les parallèles avec aujourd'hui sont pas très glorieux à faire. Ouais. Surtout quand on voit que Bolloré détient beaucoup de chaînes et qu'il a des discours très très radicaux, extrémistes de droite. Donc voilà. Alors ce qui est drôle justement, c'est qu'il y a la scène où il rentre dans les studios de télé et où il coupe le signal là justement. L'émetteur, il massacre un petit peu tous les gens, et là sauf aussi. Une femme enceinte. Il a été sympa. Ah oui, mais ça, voilà, il y a des interdits quand même. Mais je pense que là aussi, c'est John Carpenter qui s'est fait un peu plaisir aussi, en se disant, tiens, parce que John Carpenter, il travaille avec Hollywood, mais il est mis à part. C'est pas, donc c'est par rapport aux médias, donc là il s'est un petit peu vengé. Mais je pense pas que c'est pour convaincre, c'est pour juste, pour informer, quoi, pour dire prenez conscience de ça. Bien, voilà. Les médias, c'est pas cool, quoi. Finalement, c'est un film lunettes, en fait. Ça nous permet de voir la réalité. C'est ça. J'aime beaucoup. Mais après, on les met ou on les met pas, les lunettes, si on n'a pas envie. Et on peut les avoir mises et se dire finalement, je vis avec. Comme dans Matrice, petit référence à l'autre qui veut y retourner parce qu'il trouve que la réalité... parce que la viande est bonne. Voilà, c'est ça, tout à fait. Petite pilule, lunettes, pilule, finalement, on nous en parle. On nous en parlait déjà en 88, finalement, Matrice a pas inventé l'eau chaude. Non, mais il reprend. 60, du coup, puisque vu que c'est... C'est vrai. Allez, dernière petite question sur la fin du film, qui finit vraiment comme ça, quoi, en eau de boudin. Il n'y a pas vraiment de fin, pour moi, à mon sens. Il y a une fin sans une fin, quoi. Vous en pensez quoi ? Ça se termine vraiment comme as, quoi. Moi, je pense que c'est John Nada, c'est un anti-héros. Oui. C'est pas le héros justement qu'on voit dans les films. Vous savez ce qu'on a proposé à John Carpenter ? Éviter je sais pas. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, il a dû rigoler, quoi. Quel est le film qu'on lui a proposé avant qu'il tourne une Invasion Los Angeles ? Un Disney, genre La Belle et la Bête ? Non, mieux que ça. Top Gun. Non. Top Gun, on lui a proposé. Donc, ça aurait été un il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. C'est bizarre, hein. Parce que, vous voyez, donc vous avez le truc entre Tom Cruise, là, je sais plus comment le nom du personnage, là, qui lui va réussir à défoncer les aviateurs soviétiques, à défoncer avec son truc. Et là, John Nada, lui, non, c'est un humain.
C'est un humain, c'est-à-dire qu'il Mais est, il reste il est un héros fragile. quand même, je pense, Ouais. à mon sens. C'est Oui. Je pense pas que la notion d'anti-héros soit vraiment très exacte, le concernant. c'est pas le héros C'est pas le super-héros, traditionnel, si voilà, tu veux. qui Oh, si, quand De même, hein. l'époque. il peut-être. descend, mais il est comme les autres, quoi. Il est mortel. Oui, non, mais justement, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est situé socialement. On nous dit c'était un Oui. ouvrier, il a perdu son boulot, voilà d'où il vient, là où c'est qu'on peut Oui, moins mais dire. par rapport à l'époque, si tu resitues Oui, l'époque. non, mais c'est qu'anti-héros, c'est encore autre chose. Ouais. Enfin, alors oui, disons que c'est l'anti personne qui réussit à cette époque. Ah bah voilà. oui, à cet égard-là. L'anti oui. youpi, Oui. voilà, Oui. on va dire. Et sinon, pour revenir à la question, je pense que justement, la fin, c'est plutôt que, enfin, si on la prend encore d'un point de vue symbolique, le fait qu'en gros, ils finissent en atteignant cette antenne, c'est et de un, j'imagine qu'il a pu déjà mettre fin à ce dispositif, et en même temps, il a enfin pu communiquer son message à lui, qui était probablement moins académique et imbitable que l'autre. Et donc justement, là où je trouve que la fin, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, c'est que c'est bon, l'humanité a gagné, quoi. Gloria, you look like shit, c'est ce qu'ils se disent. C'est bon, on voit les extraterrestres, donc après, si ça se trouve... Il n'y a plus de filtre qui était diffusé par Oui, justement c'est l'antenne ça. Et le relais problème, c'est télévisuelle. que si on était allé, l'étape d'après, on imagine que ça serait une espèce de conflit. Et là, on serait vraiment dans un film La Guerre des Mondes, je sais pas quoi, science-fiction. Ce qui n'était pas le but de John Carpenter, qui voulait vraiment montrer comment, du coup, une population peut en aliéner une autre, en exploiter une autre. Là où, si on prenait vraiment l'étape d'après cette révélation, ça serait des grands vaisseaux spatiaux, des rayons laser, des trucs comme ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que le film s'arrête là où il faut. Ouais. Ouais. Donc il y avait une suite, Dans ce cette serait philosophie. vraiment une Ouais, guerre des ils ont- mondes, quoi. Ouais, Je crois qu'ils ont essayé d'en faire, là, non? Je crois qu'ils ont essayé d'en faire une suite, non? J'ai cru voir un truc passer, mais je sais Mais pas je- s'il y en a une. Oui, Peut-être ils un- en Non, ont ils parlé ont essayé, mais ils je en crois ont parlé dans les années 2010, ouais. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait le film Invasion Battle Los Angeles, mais je pense qu'il n'y a rien Non, à ça voir. Ça n'a rien à voir. hein, ouais. Non. Donc c'est encore une sorte d'invasion, mais c'est pas avec Ouais. John Nada. À Los Angeles. C'est un très beau lieu pour visiblement atterrir en tant qu'extraterrestre. Voilà. Parce que Montmorillon, ils aiment pas. Si Je vous nous pense. écoutez, les extraterrestres. Merci de ne pas atterrir à Montmorillon. Il y a vraiment rien à faire. Pas dans Rien la du gare tout. temple, s'il vous plaît. Puis on a moins d'armes à feu. Ouais. Bah non, on a une c'est armurerie quand même. Oui, c'est vrai. Donc, non, mais franchement, tu viens du confin de l'espace pour atterrir à Montmorillon. Enfin, mon pauvre, quoi. C'est vraiment que Ouais. t'as pas de bol, quoi. Il n'y a pas beaucoup de richesse à capter, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il veut devenir ici, quoi? Les moutons. Ouais. C'est que. Voilà, faut s'améliorer. Les pauvres. Non, essayez Poitiers, à la limite, c'est encore. Non, attaquer Paris, hein, de toute façon. Les Parisiens. couronneries, attention, Ouais. zone dangereuse. quand Ah même. ouais? Bah oui, tu Ouais. sais, il y a eu Oui, c'est vrai, oui. l'histoire du malheureusement. meurtre, alors. Ouais, ça c'est. Ouais. Ok, écoutez, c'est. Oui. Une petite, j'aimerais bien boucler pour faire référence à ce que disait notre amie Lise tout à l'heure. Elle a commencé sur cette très bonne introduction que j'ai beaucoup aimée. Moi, je voudrais terminer un petit peu la boucle en faisant référence à cet artiste qui s'appelle Mitch O'Connell, qui est il est connu dans le milieu artiste. Qui a fait un détournement des affiches de Trump lors de sa première campagne avec des références aux extraterrestres de Invasion Los Angeles. Ah, bah on peut La boucle est faire bouclée. référence aussi à Shepard je sais plus c'est quoi son nom de famille, qui est l'artiste qui a repris justement Obey du titre Invasion Oui, Los Angeles. c'est ça. ouais. Shepard Ferry. C'est ça, c'est ça, ouais. Et même aussi, ce qui est ironique, c'est que du coup, c'est devenu une marque ultra connue portée par des jeunes cool. Donc non, mais c'est vraiment méga drôle. Che Guevara qui finit c'est sur un clair. t-shirt. Hein, c'est Et le ce niveau. c'est un peu rigolo aussi, c'est qu'il a utilisé le visage d'un catcheur Ah ouais. pour mettre au-dessus. C'est Ah le ouais visage d'André le Géant que tu peux voir dans Précis. Non. Dans oui. Princess Bride. Princess Bride. Princess ouais. Bride, Ok, ah je oui. Tu peux voir je aussi l'ai pas dans vu, le Princess deuxième Bride. SmackDown contre Hulk Hogan. Ok, donc je l'ai pas vu du tout. Hulk Hogan qui a fait d'ailleurs campagne pour Trump. Ouais, le milieu ouais. du catch. Ouais, et... du catch très masculin aussi. Alors masculin, Ouais, mais c'est enfin, c'est pas le sujet, mais le PDG de WWE, Vince McMahon, qui est le cliché de l'homme d'affaires maléfique, a aussi été un immense supporter de Trump et a lui aussi des moyens énormes.
Ouais, très bien. Eh bien, on va se quitter sur ces nouvelles hyper tristes. Je rappelle que Invasion Los Angeles sera au cinéma le Majestic le 16 novembre, donc tout bientôt, à 20h, et que Lise a préparé une petite surprise au Café Labo. Oh non. Non. Ça a l'air trop bien. Par contre, on peut le voir au Café Labo, on peut le voir au cinéma. Dès maintenant, vous pouvez voir un petit truc qui se passe. Ok, donc vraiment... Je l'ai posé, ouais. Okay, donc mais mercredi, cool, hein. Le mercredi 20, par contre... Non, c'est ça, oui, ce sera le 20. Si, mercredi 20, 18h. Mercredi 20, merci. À 18h, et c'est mieux mon programme. C'est ta secrétaire. On fait le café cinéma, on va pouvoir parler, surtout en anglais, mais aussi en français, du film. Voilà. Très bien. Donc, il y aura quand même une petite surprise qu'on peut aller voir dès maintenant, et vraiment, ça vaut le coup, croyez-moi. Et on va se quitter en musique, encore une fois, toujours avec la BO magnifique de John Carpenter et Alan Howarth, parce que ouais, ils ont écrit tous les deux. Et le titre de la musique s'appelle Wake Up. Donc bonne séance et restez éveillés. Allez, au mois prochain pour un prochain épisode. Ouais, pour Harry Potter. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Allez, hop. Bond. James Bond. You fucked my wife. Feel calm and bienvenue. Welcome